connaissons les 10 plaies qui se sont abattues en Égypte et qui sont relatées dans la Haggadah de Pessah. Mais la Haggadah nous dit qu'il y a eu également 50 plaies selon certains, 250, et on dit ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la main de Dieu. Il y a tous différents commentaires qui sont présentés dans la Haggadah de Pessah. Et le Me'am Loez profite de l'occasion pour nous rappeler que entre le moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et le moment où les Égyptiens ont été noyés, il y a 50 miracles qui se sont produits. Et je propose donc de découvrir ensemble une grande partie en tous les cas de ces 50 miracles. Alors la première, c'est que comme on le sait, les Bnei Israël étaient entourés de colonnes de nuée. Il y avait une colonne de nuée tout autour, donc une en haut, une en bas, une à droite, à gauche, devant, derrière, et puis enfin une 7e colonne qui se plaçait à 3 jours de marche devant les Bnei Israël. Ça c'est le premier miracle. Le deuxième miracle, c'est que les Égyptiens, après avoir reçu les 10 plaies, ils ont eu encore le courage de poursuivre les Bnei Israël. Troisième miracle, les nuages qui protégeaient les Bnei Israël se sont reculés, sont partis derrière les Bnei Israël pour les protéger des flèches que les Égyptiens leur envoyaient avant qu'ils traversent la mer. Les flèches, les projectiles et autres. Ensuite, on nous dit que, cinquième miracle, la mer est devenue sèche et les eaux se sont divisées. C'est marqué comme ça dans la Torah. Alors pour quelle raison ? Eh bien parce que la mer a été punie. Elle a été punie pour avoir désobéi à l'ordre de Moshe, qui a pourtant tendu son bâton sur lequel figurait le nom de Dieu. Et son châtiment a été donc que la mer se solidifie, puis se fende comme un morceau de bois dur. On nous dit également que toutes les eaux du monde se sont ouvertes. Alors d'où vient ce fameux midrash que toutes les eaux du monde se sont ouvertes, même celui qui prenait un verre d'eau à l'autre bout du monde, il voyait l'eau divisée en 12 parties. Alors en 12 parties, on va voir ça après, mais d'où ça vient l'idée que toutes les eaux se sont ouvertes ? Parce que c'est marqué dans la paracha, Vayet Moshe et yado al hayam, Vayolech Hashem et hayam, Vayasem et hayam lecharava. Donc la mer est répétée à plusieurs reprises, ayam, 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 jusqu'au moment où on nous parle effectivement que l'eau se divise. On ne nous dit pas que la mer se divise, mais vaïbakeu amaïm, l'eau s'est divisée. Donc de là, les Chachamim ont déduit que c'est les eaux du monde entier. Alors ensuite, on nous dit que certes, les eaux du monde entier, sauf une qui fait exception, c'est le Jourdain, qui a simplement inversé le cours d'eau et remonté. On nous dit également donc, que la mer s'est ouverte en 12 passages. Alors d'où ça vient ? D'abord parce que c'est marqué dans la prière que l'on fait le samedi matin, dans les Odou Lachem Kitov, il y a marqué les Gozer Yamsouf Yixarim, que Hachem il a ouvert la mer en plusieurs morceaux. Mais la Torah ne nous dit pas combien de morceaux. Est-ce que c'est 2 morceaux, 4 morceaux, 10 morceaux ? Et on trouve une allusion dans le verset qui dit Zé Eli Vianveu, les servantes ont dit c'est mon Dieu, je le reconnais et je vais le servir. Et Zé, la gematria de Zé, c'est 12. Zayin ça fait 7 et He ça fait 5, donc ça fait 12. Et chaque fois que dans le Midrash nous avons une allusion au chiffre 12, ça fait référence par tradition aux 12 tribus. Enfin, le huitième miracle est que la mer formait comme une tente qui couvrait les Israélites de toutes parts, comme il est marqué dans Habakkuk, que Dieu a percé la mer par le bâton de Moshe, formant une grotte dans laquelle, protégés de toutes parts, les Bnei Israël marchaient. Alors, par quel mérite les Bnei Israël ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier pour être protégés tout autour d'eux, marcher en plein milieu de la mer ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont mis du sang sur les poteaux et sur les linteaux. Le sang du Korban Pessah mélangé au sang de la circoncision. On nous dit également que, le 9e miracle, le lit de la mer était sec et que même il y avait un parterre de mosaïques tel qu'on le trouve dans les châteaux. Ensuite, on nous dit que les murs étaient parfaitement transparents, si bien que les Bnei Israël se voyaient de part et d'autre des cloisons. On nous dit également que les Bnei Israël, les enfants, ont trouvé dans la mer des fruits, des friandises. Alors comment c'est possible une chose pareille, d'où ça vient ? Alors ça vient du fait qu'on a un verset dans Tehilim qui nous affirme que Hachem s'est conduit avec les Bnei Israël à travers les eaux profondes donc du Nil, comme à travers le désert. Psaume 106, 9.
Alors, puisque dans le désert, on sait que Dieu a pourvu aux bénis Israël, leur a donné tout ce dont ils avaient besoin, des friandises aux enfants, des fruits, etc. Donc de là, on déduit également que ça s'est passé de cette façon-là dans la mer. Ensuite, on nous dit que bien que l'eau qui les entourait était d'une eau qui était solide et salée, et bien lorsque les bénis Israël tendaient leur verre dans la cloison, ils perçaient la cloison, récupéraient de l'eau qui était potable, et ensuite l'eau se resolidifiait à nouveau. Et dans une situation pareille, où il y avait une telle terreur, une telle confusion, on aurait pu s'attendre à ce que les femmes israélites avortent. Et encore un miracle, les femmes d'Israélites n'ont pas avorté, seul l'amalgame, c'est-à-dire les rêves raves, il y a eu de nombreuses fausses couches. Malgré les profonds abîmes et les crevasses qu'il y avait dans le lit de la mer, les bénis Israël ont marché sur un terrain lisse. Quand ils terminaient de boire, on a dit donc les eaux se consolidaient, les vieillards et les infirmes. On pourrait s'attendre à ce qu'ils traînent en marchant et que ça prenne beaucoup trop de temps et que les Égyptiens arrivent à poursuivre les bénis Israël et les tuent. Et encore un miracle, c'est que la traversée de la mer a été aisée pour eux, si bien qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient été transportés. On nous dit aussi qu'il y a eu des plantes qui ont poussé dans le lit de la mer à cette occasion pour nourrir les animaux des Israélites. Et en dépit des miracles évidents, l'ouverture de la mer, les Égyptiens ont poursuivi les Israélites à l'intérieur de la mer. Encore donc une chose étrange, donc c'est un miracle en soi. Le lit de la mer a durci alors comme de la pierre. La colonne de nuée a transformé le sol en boue. Et les Égyptiens, ils avaient donc foncé sur les Israélites, comme ils avaient du temps où ils étaient esclaves en Égypte, ils avaient contraint les Juifs à marcher dans la boue, leur voici à leur tour contraints de marcher, d'être enfoncés dans la boue. Midak et Negad Mouda. La colonne de feu, donc, s'est transformée aussi le sol a transformé en boue qui était tellement brûlante que les chevaux en perdaient leurs sabots. Il y avait ensuite, lorsque les Égyptiens ont commencé à se noyer, 3 groupes. Le premier groupe, c'était ceux qui ont été noyés comme une pierre, deuxième groupe comme du plomb, troisième groupe comme de la paille. Ceux qui ont été les plus mauvais avec les bénis Israël ont été noyés, les plus cruels ont été dévorés comme de la paille. C'est-à-dire qu'ils ont été secoués de bas en haut, et ils ont souffert terriblement avant de mourir. Les moins pervers sont morts comme une pierre, et les moins cruels sont morts rapidement, afin de délivrer donc de leur souffrance rapidement, ils sont tombés comme du plomb. Ensuite, on nous dit que bien que le sol était boueux, il était à la fois aussi dur que de la pierre, si bien que quand les Égyptiens sont tombés dans l'eau, ils se sont brisés les os. Le grondement de la mer était tellement important qu'il résonnait dans le monde, afin que les nations entendent et tremblent. Ensuite, on nous dit qu'au lieu de se liquéfier lentement, ce qui est logique, puisque la mer était devenue de la glace, donc la glace tarde à devenir de l'eau à nouveau, eh bien la mer a fondu brusquement et a englouti les Égyptiens. Alors qu'aucun Israélite n'a été blessé, pas un seul Égyptien n'a survécu. Alors je saute certains miracles, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a 50, donc à l'aube, on nous dit que Abraham s'était levé pour sacrifier son fils Yitzhak. Et c'est par ce mérite-là que les Égyptiens seront noyés à l'aube. Les courants ont démembré le corps des Égyptiens, leur ont arraché même leurs habits, afin de les humilier. Dieu a soulevé le pays d'Égypte, afin que les survivants qui étaient restés chez eux en Égypte puissent voir leurs frères se noyer. Et d'un autre côté, Dieu a déclenché un feu en Égypte, afin que ceux qui se trouvaient dans la mer, qui n'étaient pas encore morts, puissent voir leurs frères mourir par les flammes. À demi-morts sur la plage, jetés sur les plages, les Égyptiens ont pensé avec satisfaction que cette fois-ci, les Israël allaient mourir eux aussi avec eux. Et donc c'est la raison pour laquelle Dieu a fait un miracle, c'est qu'il ne les a pas tués tout de suite. Pour leur montrer que les Israël, eux, ils allaient survivre. Les Israélites furent réconfortés de voir en revanche donc, leur maître d'autrefois, aujourd'hui impuissant. Et chaque Israélite a reconnu le maître qui l'avait opprimé. Le génie de l'Égypte, qui est donc un ange, chaque pays a un ange représentatif, a été lui aussi
frappés par, la mort au bord de la mer, comme c'est marqué Vayar Israël et Mitzraïm. Israël a vu l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? C'est en fait le prince de l'Égypte. Que les Israélites aient pu voir de leurs propres yeux une entité spirituelle, qui est en l'occurrence ici donc l'Égypte, ça constituait un grand miracle. Les soldats étrangers s'étaient associés à l'armée égyptienne pour noyer les Bnei Israël, pour ramener les Bnei Israël en Égypte. La Torah nous dit que ceux qui ont été noyés, c'est uniquement les soldats égyptiens. Et d'où on le sait, d'où on déduit ça, c'est parce que c'est marqué Nilcham Ba'em Bemitzrayim, qui Hachem Nilcham Ba'em Bemitzrayim, c'est-à-dire qu'Hachem, il a combattu Ba'em, parmi eux. Parmi eux, c'est pas marqué Me'em, d'entre eux. Ensuite, on nous dit que Pharaon a échappé à la mort. Et pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il raconte au monde entier la puissance de Dieu. Que, comme il avait eu comme propos que Dieu, il dit qui est Dieu pour que j'écoute sa voix, aujourd'hui il est contraint de reconnaître qui est comme toi, ô Dieu parmi les puissants. Et au lieu de rentrer en Égypte, à la suite de cette noyade, Pharaon s'établit dans la ville de Ninivé, où il va devenir un important gouverneur. Il a eu honte de retourner dans son pays, forcément, et donc il va s'installer là-bas à Ninivé, et c'est sous son influence que Ninivé va devenir le modèle du repentir avec l'histoire de Jonas, qui a été noyé qui a été avalé par la baleine. 44e miracle. Si les Israélites ne terminaient pas leur quota, on emmurait leur enfant vivant. Ça a été le cas de Micha, qui est mort et qui a revécu grâce au mérite de Moshe, et qui va fabriquer, en grandissant, une statue qu'il va adorer à titre privé, puis publiquement, et il va même faire des adeptes, et lorsqu'ils vont traverser la mer, Micha et toute sa bande mériteront d'être noyés. Et la mer va refuser de s'ouvrir, on dit, en particulier à cause de Micha et de sa bande. Alors, parce qu'elle a dit, pourquoi est-ce que je vais m'ouvrir pour des gens qui font Avodazara, qui font une volonté qui est contraire à celle de Dieu? Et malgré tout, Dieu va forcer la mer à obéir. Et donc non seulement ça, mais en plus donc le fait que ces juifs-là ne meurent pas après ce miracle, ça a été un miracle en soi. Je développerai peut-être une prochaine fois le sujet de Micha. Quant aux richesses privées, Pharaon avait donc en dehors des richesses que les Bnei Israël avaient sorties avec eux d'Égypte, il y avait les trésors de Pharaon que Pharaon a décidé de partager avec ses soldats pour les motiver à poursuivre les Bnei Israël jusque dans la mer. Et les Israélites s'en sont appropriés lorsque les Égyptiens ont été engloutis. Les Égyptiens ont été noyés pour deux raisons. Un, pour ne pas que les Bnei Israël pensent qu'ils ont survécu, et deux, pour qu'ils puissent prendre justement cet or. Les Égyptiens furent rejetés de la terre à la mer comme un ballon à plusieurs reprises, de crainte d'être punis comme la terre l'avait fait. Elle avait été à la suite de la mort de Abel, parce que Caïn avait tué Abel, et la terre avait couvert les méfaits en engloutissant le corps de Abel. Alors, pour cette raison, aucun d'entre eux ne voulait prendre la responsabilité d'engloutir les Égyptiens. Mais comme Dieu a promis ensuite de ne pas punir la mer, alors la mer s'est ouverte et a avalé les Égyptiens. Comme c'est marqué, tu étendis la main et la mer les avala. Dieu a accordé tout de même aux Égyptiens un enterrement honorable, et ce pour trois raisons. La première, c'est parce que lorsque Yaakov est mort et qu'il a fallu le transporter, le ramener en Israël, les Égyptiens ont accompagné le corps de Yaakov avec des grands honneurs. Deuxièmement, parce que Pharaon avait quand même dit que Hachem had sadik lorsqu'il a reçu les différentes plaies. Et troisième raison, c'est parce qu'il fallait quand même leur accorder une récompense pour avoir servi d'instrument au dévoilement de Dieu. C'est par leur mérite que Dieu a pu dévoiler sa puissance dans le monde entier, donc il fallait leur donner un certain honneur, et c'est pour ça qu'ils ont été enterrés honorablement. Enfin, Dieu ramena Yaakov à la vie, et on le voit au travers de différents... Pour qu'il assiste au miracle de la mer Rouge, on le voit au travers des différents versets, Vayar Yaakov et Mitzraim met al Sefadayam, ou encore Eloke Yaakov va Romemen ou. Selon une autre opinion, Dieu a ressuscité les trois patriarches.
Et d'où on le sait, parce que c'est marqué, je chanterai Dieu car il est Kigao Ga'a. Ga'a, c'est l'acronyme de Gimel, Avot, Aolam, les trois pères du monde. Tous les Israélites ont atteint le niveau de prophétie. Et le 50e et dernier miracle est que les jeunes enfants se sont joints eux aussi pour chanter les louanges à Dieu. Les nourrissons ont repoussé le sein de leur mère pour se mettre eux aussi à chanter. Même les embryons se sont joints au chant. Au moment de la création, on le rappelle, les anges avaient conseillé à Dieu de ne pas créer l'homme. À ce moment-là, de l'ouverture de la mer Rouge, Dieu appelle les anges et leur dit « Voyez comment mes enfants ils chantent en mon honneur. Donc est-ce que ce n'était pas une bonne idée de les avoir créés ?» Alors, par le mérite des chants que nous allons faire le soir du Seder, qu'Akadosh Baruch Hu nous déverse ses nombreuses bénédictions. Chag Sameach.